juste avant, a pris 6 mois de détachement. Enfin bon, il est venu en Égypte, il a aidé, il s'est impliqué dans la révolution égyptienne et qui, en un sens, est un Égyptien migrant de l'extérieur. Mais il vient, il aide, il monte cette association qui fait, nous sommes tous, comment il s'appelle, voilà, nous sommes tous Saïd, enfin celui qui avait été tué en juillet 2010. Voilà, Khaled Saïd. Et il monte cette association sur Facebook. Facebook a quelque chose comme apparemment 500 000 adhérents dans ce machin-là. Il devient le plus grand, la plus grande page de Facebook en Égypte, et ça a une influence énorme pour mobiliser les gens dans le sens de l'indignation contre les méfaits de la police à Alexandrie. C'est à Alexandrie que Al-Saïd a été tué par les services de sécurité parce qu'il dénonçait la corruption de la police, et ils l'ont arrêté, ils l'ont maltraité, ils l'ont défiguré. Vraiment, quand on a donné son cadavre à la famille, il était méconnaissable, dans un état vraiment terrible. Et la photo a circulé dans le monde entier. Voilà un type, et là, je peux donner beaucoup d'exemples, par exemple, du côté syrien, du côté, ça va faire l'objet d'un travail, du côté tunisien, il y a aussi du côté marocain, un certain nombre de gens qui sont d'origine, qui sont partis, qui ont pris la nationalité, qui reviennent dans un statut qui est quand même un statut de semi-migrants et qui s'impliquent dans le mouvement révolutionnaire et qui ont une énorme influence. Donc d'un côté, vous avez les migrants qu'on pourrait qualifier de victimes, vraiment victimes, c'est le statut de victime, c'est-à-dire obligé de partir du pays où on travaille compte tenu d'une crise politique, d'une crise militaire, d'une crise sociale d'envergure. Et de l'autre côté, vous avez ce type de migrant qui a un statut spécifique, qui quasiment ne fait plus partie de la société, mais qui revient pour une occasion et qui s'instaure en fait acteur d'un mouvement social. Ce phénomène que j'ai déniché, je ne suis pas le seul, il y a tout le monde l'a vu, se retrouve aussi dans le mouvement vert en Iran, en 2009, juin 2009. C'est-à-dire énormément de gens de la diaspora qui viennent aider, qui viennent monter une entreprise d'aide au mouvement démocratique, surtout Twitter, Facebook, YouTube, transfert d'informations, et qui redeviennent iraniens en un sens momentanément, et une fois que le mouvement évidemment disparaît, rejoignent les États-Unis, le Canada, l'Australie, etc. et en un sens rompent leur rapport activiste avec la société d'origine pour renouer plutôt des relations marchandes, des relations économiques, puisque ces diasporas sont vraiment dans des relations marchandes extrêmement importantes. Pour la France, le Maroc et l'Algérie, par exemple, le travail d'Alain Tarius, qui date d'il y a 4 ans, 4-5 ans, est extrêmement intéressant, qui montre comment des polarités se nouent entre plusieurs villes, comment une économie parallèle se met en marche et comment ces nouveaux types de migrants, en un sens, circulent d'un pays à l'autre. Alors, on a d'un côté ce phénomène de migrants, de gens qui sont en un sens installés dans une société, mais qui, à l'occasion d'un phénomène exceptionnel, peuvent se déplacer, peuvent tenter de monter une activité militante. Et de l'autre, vous avez aussi ce qu'on pourrait appeler les mini. Les migrants de cette nature, enfin, là je renoue avec ce que disait Olivier hier, c'est en un sens l'identité multiple.